Bonsoir à tous. Le sujet que j'ai choisi ce soir, c'est d'essayer d'expliquer et d'essayer de comprendre qu'il y a une nécessité du contrôle de soi. Oui, il faut essayer de se contrôler dans sa vie, donc évidemment, il faut se connaître évidemment pour pouvoir se contrôler, mais c'est très important qu'il y ait le self-control, c'est-à-dire qu'on soit capable de maîtriser nos midotes. Ça veut dire on peut être impulsif dans la vie, on peut être coléreux ou coléreuse dans la vie, et on nous demande, la Torah nous demande d'être capable de se maîtriser. D'accord? Et on va essayer d'expliquer en quoi c'est nécessaire, en quoi c'est même obligatoire, c'est une grande mitzvah, de se contrôler. Alors dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Matot. C'est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe Lemor, a dit Hachem à Moshe en disant Nekom Nikmat Ben Israël. Nikom Nikmat Ben Israël. Vengez, vous vengerez les enfants d'Israël, Metamidianim contre les Midianim, Achar Teasef Alamecha, et après tu retourneras vers ton peuple, c'est-à-dire que tu mourras. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà, tu sais, il y a quelque temps, les Midianim, c'est-à-dire les gens qui avaient cru devoir être attaqués par les Bnei Israël, ont fait appel à Bil'am, qui était un sorcier. Ouais, Balak a fait appel à Bil'am, qui était un sorcier. Et il lui a dit la force d'Israël, toute la puissance qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables d'implorer leur Dieu par la prière. Et donc je cherche quelqu'un comme eux qui est capable de contredire et contrecarrer cette force, qui est la prière, qui est la parole. Et il a trouvé un sorcier qui s'appelait Bil'am, qui était un des conseillers de Paro. Et donc il a fait appel à lui et il lui a promis beaucoup d'argent s'il était capable de maudire les Israël. C'est ce qu'il a tenté de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que Hachem n'était pas d'accord. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un autre stratagème. Il a carrément dévergondé les filles de Midian, ouais, pour pousser les Israël à fauter dans la débauche. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et là il y a eu vraiment beaucoup de morts, il y a eu 24 000 morts. Et donc les Israël se sont dépravés dans cet Avodazara qui était Baal Péor, qui était une idolâtrie de l'époque. Et Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu donc de venger les Israël, donc ça veut dire que de faire la justice, d'accord? Et il lui a dit, Nekom Nikman d'Israël, Ve'achar Teasef Alamecha, et après tu mourras. Alors évidemment, il faut réfléchir, parce que quand on entend une chose pareille, d'abord, j'ai pas compris l'intérêt qu'avait Hachem de dire à Moshe Rabbeinu qu'il allait mourir après avoir fait la guerre. C'est des choses qu'on ne dit pas. Je veux dire, on ne raconte pas aux gens, voilà ce qui va se passer, tu vas mourir après avoir fait cette mitzvah. C'est très angoissant, d'accord, de savoir qu'il va devoir partir après cette mitzvah, surtout qu'à Moshe Rabbeinu, il avait très envie de vivre. Je veux dire, j'imagine qu'il aurait très envie de vivre, et c'est même marqué dans le Midrash. Midrash Rabbah rapporte ça, il dit que si Moshe avait demandé à Hachem de reporter sa mort à 20 ou 30 ans, Hachem aurait accepté. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Rachid nous dit, à la suite du verset, c'est marqué, Vaïdaber Moshe Ala'am. Donc Hachem a parlé au peuple, les morts, et Chalitzu mitechem anashim. Séparez de parmi vous anashim, des hommes, des tzadikim, des gens ksherim, des tzadikim. La tzava pour l'armée. Veyu al Midian, la tête nikmat Hachem be Midian. Il a dit, pour venger Akadosh Baruch Hu de Midian, ça veut dire pour faire la justice, ce que les Midianim devaient recevoir, c'est-à-dire d'être attaqués par les Israël contre le fait qu'ils aient provoqué cette dépravation du clan d'Israël à l'époque. Elef lamaté, donc 1000 personnes par tribu, d'accord? Ish tishlachou la sama, vous enverrez à l'armée. Veimseru ma'alfe Israël alfe melamate shnem asa alef, donc s'il y avait 12 tribus, 1000 personnes par tribu, il y avait 12 000 personnes, 12 000 soldats qui se sont engagés. Elef lamaté, veishlach otam Moshe elef lamaté la sama otam et Pinchas ben Elazar akohen la sama kle akodesh bechatzot be'atroa biyado. Et donc il a aussi envoyé comme commandant de l'armée, on va dire. Ouais, c'était le Kohen Mashouach Milchama, c'est-à-dire celui qui allait approvisionner, trouver tout ce qui avait nécessairement besoin les Israël à l'époque pendant la guerre. C'était lui le Mashouach Milchama, c'était lui qui a été loin pour être le Kohen qui allait servir à la guerre, à l'armée. C'était Pinchas qu'on connaît être celui qui a vengé Hachem en tuant Zimri ben Salou. Et là-bas c'est marqué donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Vet Malché Midian Aragou. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés autour de Midian, comme Hachem avait ordonné, et ils ont tué tous les mâles. Ve Aragou Kol Zachar. Vet Malché Midian Aragou Kol Achalem et Evi Vet Rekem Vet Sour Vet Chor Vet Revach Hameshet Malché Midian. Ils ont donc combattu les 5 rois qui vivaient à Midian. Ils ont combattu Vet Bil'am ben Beor Aragou Be Charev. Et Bil'am ben Beor
Bilham, le fameux sorcier qui était venu pour maudire les d'Israël, lui-même il est venu assassiner. D'accord. Il est mort aussi là-bas, sur place. Parce que dit l'Agma dans cette novine, qu'est-ce qu'il était là-bas Bilham, alors que c'était un des ministres de Paro comme en Égypte, nous dit l'Agma qu'il est venu récupérer son argent. Et voilà, et donc il est mort comme quelqu'un qui est venu récupérer son argent. Finalement, il est mort finalement pour rien, quoi. Pour un peu d'argent qu'il aurait pu, beaucoup d'argent qu'il aurait pu savoir, mais finalement, ça n'a pas servi. Alors on va faire un chiffre. Donc parce que le sujet, je vous rappelle que le sujet, c'est de se comprendre comment qu'on doit avoir un contrôle de soi. D'accord. Le contrôle de soi. Alors c'est marqué là-bas hein, dans Rashi. Rashi dit comme ça. Vaïdaber Moshe. Donc après qu'il ait reçu l'ordre d'Hachem d'aller faire la guerre contre Midian, il était lui-même engagé par cette mitzvah. Il a dit non. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dit Afalpi chez Shama Mitadot le Vadavar. Bien qu'il a su que la guerre, ouais, sa vie dépendait de la guerre. Ça veut dire que s'il réussissait la guerre, il mourait. Et s'il ratait la guerre, eh ben, il vivait. Eh ben, Falpi, bien que sa vie en dépendait, d'accord, Asa besimcha. Il a fait cette mitzvah besimcha. Velo icher. Et il n'a pas tardé. D'accord. Alors on va réfléchir ensemble. D'accord. Alors c'est très important parce que souvent, hein, on se trompe dans le raisonnement. Et c'est le suivant, le raisonnement c'est le suivant. Quand aussi je vous dis, voilà, Hachem il nous a demandé d'aller faire la guerre contre Midian. C'est Hachem lui-même qui nous a dit de faire la guerre contre Midian. Évidemment qu'on va s'exécuter, on va aller faire la guerre contre Midian. D'accord. Et là, Hachem nous dit que bien que sa mort dépendait de la guerre, ça veut dire que s'il devait finaliser cette guerre, il mourrait, c'est ce que lui dit Hachem, et il s'est quand même pas privé de le faire, et malgré que cette guerre, sa vie dépendait de la guerre, il s'est pas privé de le faire et il a été. Je dis oui, c'est normal, si Hachem lui dit d'y aller, il y va, même si c'est pour au détriment de sa propre vie. Combien de gens on a vu qui ont donné leur vie pour Hachem, n'est-ce pas, quand il s'agit de faire des mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici dans l'histoire? Alors en fait, l'erreur, elle est où l'erreur? L'erreur, elle est dans le raisonnement. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre une réponse intellectuelle. Oui. Là, ce que je vous ai répondu, c'est intellectuel. Évidemment, vous mettez Hachem en face de vous, et Hachem, il vous demande de faire une mitzvah pareille, même si votre vie en dépend, de toute façon, vous allez au Gan Eden, c'est direct, c'est comme ça. Alors, évidemment, on ne va pas se refuser à le faire. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on raisonne en général. Mais cette réponse, elle est fausse. Elle est fausse parce que Rachidi a falpi, bien que sa vie en dépendait. Ça veut dire qu'elle est fausse la réponse. On n'a pas le droit de raisonner seulement intellectuellement lorsqu'on lit la Torah. Parce qu'en fait, on se trompe. On croit que la Torah, c'est un livre d'histoire. Et donc, on nous raconte des histoires et on raisonne. Et on raisonne dans la Torah et on se dit, tiens, voilà ce qui est marqué. Oui, c'est évident. C'est évident. C'est la logique. La logique pure. Si Hachem vous demande un jour de faire ça, si Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre, même au détriment de sa vie, il va le faire. C'est logique. C'est Hachem qui l'a dit, mais il le dit, fais-le. Ok. C'est vrai que c'est logique émotionnellement faux. C'est-à-dire que c'est logique dans l'intellect, c'est vrai que dans le cerveau, vous avez très bien compris ce qui se passe, mais est-ce que dans nos émotions, c'est vrai? Si demain on vous dit, voilà, vous allez faire la guerre et vous allez mourir, après la guerre, on dit, oh là là, attends, d'abord on va bien réfléchir, d'abord est-ce qu'on y va, et si on y va, on va y aller dans 3 semaines. Ouais, on va pas y aller demain. Ouais, on va attendre. Attends, je pas envie de mourir, moi, ça m'intéresse pas de mourir. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai mes parents, ça m'intéresse pas. D'accord. Donc ça veut dire que, évidemment que derrière il y a un problème de Yitzhara. Ça veut dire que d'un côté, je sais que j'ai une mitzvah de le faire, mais d'un autre côté, au détriment de ma vie, ça n'est jamais de la vie. Vous comprenez, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on faut arrêter de donner des réponses intellectuelles lorsqu'il s'agit d'émotionnel. Il faut arrêter de croire que la Torah, elle nous parle qu'à notre cerveau. On a déjà fait un cours sur ça en expliquant que c'est faux. C'est-à-dire que quand vous dites dans la prière, tous les jours, on dit, je sais pas, Veten Benu Bina, aimer dans notre cœur de la bina. Bina, c'est la nuance. Bina, les avines, pour comprendre, les skills, pour analyser. Comment le texte il peut parler de cœur alors qu'on parle de cerveau? En fait, vous avez compris que le cerveau, c'est une chose qu'il faut utiliser à fond, c'est sûr, parce qu'il faut comprendre. Évidemment, sans compréhension, on n'arrive à rien. Donc, il faut réfléchir. Mais il ne faut pas donner des réponses intellectuelles lorsqu'il s'agit d'émotionnel. Lorsqu'ici, il s'agit de Moshe Rabbeinu, il faut comprendre et étudier la Torah de cette manière, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de celui qui le vit. Parce que c'est comme ça qu'on étudie. On n'étudie pas simplement en ayant des informations. Demain, on ne va pas vous faire une interrogation écrite pour savoir ce qui est marqué dans la Torah, ça n'intéresse personne. Mais par contre, on voudrait tirer des leçons de la Torah. Parce que demain, je vais vivre quelque chose avec. Qui aime chayenu verechayamenu. La Torah, c'est notre vie. Donc on doit vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire qu'on doit se mettre dans l'émotion. Si demain vous étiez Moshe Rabbeinu et Hachem vous demandait d'aller faire la guerre contre Midian, et après vous allez disparaître, évidemment qu'on va avoir du mal à accepter. Vous allez me dire, oui, mais là c'est Moshe Rabbeinu. D'accord?
Donc ça aussi, il faut arrêter, d'accord, de dire, oui, mais là-bas c'est Moshe Rabbeinu, et là-bas c'est Myriam Anivia, et là-bas, non, non, il faut arrêter tout ça, parce que si c'est vrai que c'est comme ça, si c'est vrai que c'est Moshe Rabbeinu, et que nous, on n'a rien à voir avec ça, donc la Torah ne nous concerne pas, vous comprenez? La Torah, elle est faite pour des gens exceptionnels, mais elle ne nous concerne pas, donc on peut la fermer, on la met dans un placard et on oublie. Non, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est nous apprendre des principes, nous apprendre des méthodes, de nous apprendre des concepts. Ici, il y a un concept très important à voir et qu'on va réutiliser soi-même dans sa vie. C'est de comprendre que des fois, on est en porte-à-faux entre la difficulté qu'on a d'accepter quelque chose et le ressenti qui est derrière. Ça veut dire que on peut très bien comprendre ce qu'on nous a demandé de faire, mais la difficulté, c'est l'appréhension. La difficulté, c'est de s'acclimater à ce qu'on nous demande. Et on voit que Rachid nous explique ici que Moshe Rabbeinu, il n'a pas tardé à le faire. Et au détriment de sa vie, il savait qu'il allait mourir après la guerre, et il s'est pas refusé à le faire, et donc il a été demandé au Israël d'aller faire la guerre contre Midian. Mais Rachid dit plus que ça. Rachid dit, il nous ramène ce midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il l'a fait Bessimcha. Bessimcha. Rachid nous dit comme ça, je vous lis Rachid. Rachid dit que Afalpi chez Shama, chez Métadot le Banamar, bien qu'il ait entendu d'Hachem lui disant que sa vie dépendait sa mort dépendait de cette guerre, oui, Bedava Badavar, Asa Besimcha Veloicher. Il l'a fait avec joie, il a décidé avec la joie, et il n'a pas tardé à le faire. Où est-ce qu'elle se trouve la joie? C'est-à-dire que quelqu'un, si je lui dis demain, tu sais, tu vas faire la guerre et tu vas mourir, ben, même s'il est très gentil, hein, très très gentil, il est très respectueux, et il est très croyant, c'est un grand croyant, donc il va le faire évidemment, il va le faire mais avec la boule au ventre, vous savez, hein. Il va le faire avec la joie d'accepter de faire une chose pareille. Comment quelqu'un, il sait pertinemment qu'en faisant la guerre, il va devoir partir de ce monde et quitter sa femme, ses enfants et tout ce qui est autour de lui, il va le faire avec la joie. Comment on peut faire avec la joie quelque chose qui est de l'ordre d'une anxiété profonde? Comment on peut faire avec de la joie quelque chose qu'on sait dorénavant que c'est triste? Comment on peut faire ça avec de la joie? Comment c'est possible? Ouais, Bessimcha, il est parti Bessimcha. Il dit, oui, oui, allez-y, allez-y. Il a gagné l'auto. Moshe Rabbeinu a gagné l'auto lorsqu'il a su qu'il allait mourir en faisant la guerre. Comment c'est possible qu'il ait de la joie là où il y a de la peine, là où il y a de l'angoisse? Comment ça se traduit ça? Alors peut-être une réponse. C'est comme ça. Si quelqu'un on lui dit tu vas faire la guerre contre Milan et tu vas mourir. Bon, bah évidemment, sur le Sarah dit attends, on va pas y aller tout de suite. On ira, on va bien réfléchir quand est-ce qu'on va y aller. Et est-ce que tu as bien compris ce qu'il t'a dit Hachem? Etc. etc. Mais pourquoi je suis perplexe sur le message? Parce que j'ai peur. J'ai pas envie de mourir, moi ça m'intéresse pas. Donc si on n'a pas envie de mourir, évidemment, il y a un gros Yetzirah de savoir est-ce qu'on va le faire ou on va pas le faire. Mais pourquoi il y a tellement de Yetzirah? Pourquoi il est tellement fort, celui qui veut m'empêcher de faire ce qu'Hachem me demande? Ben parce qu'il faut partir du principe comme ça. Et ça, vous devez le retenir. Dans votre vie, dans notre vie de tous les jours, lorsque vous voyez que vos choix n'engendrent pas de mauvais penchants, il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a rien. C'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Ça va, si demain vous devez décider, est-ce que demain matin, je vais manger des tartines au beurre ou je vais manger un croissant? Bon, et ben là, il n'y a pas de Yetzirah. Bon, ben écoute, choisis, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que je vais me lever là-dessus là? Est-ce que je vais faire ça? Combien de fois je vais le faire? Est-ce que je vais rater les tfilotes? Est-ce que je vais bien faire le Kriyat Shema Bikamana? Est-ce que je vais bien faire mon Birkat Amazon mot à mot? Est-ce que je sais devant qui je prie? Etc. etc. Tout à coup, il y a un problème. Tout à coup, il faut se lever le matin. Ah oui, il faut être présent, il faut être dans les 10 premiers, il faut répondre au Kaddish, il ne faut pas parler dans la prière, dans la synagogue, etc., etc. Vous allez comprendre qu'il y a Yetzirah parce que vous avez envie de faire autre chose. Mais pourquoi il y a du Yetzirah? Parce que le Yetzirah, il est juste là pour nous empêcher d'atteindre ce que lui-même sait qu'on doit atteindre. Ça veut dire que si vous n'avez rien à atteindre dans votre vie, disons dans ce cadre-là, tout à coup le Yetzirah, il ne sait pas, il n'est pas là. C'est pas vrai, il n'est pas là. Mais plus il est là, et plus vous êtes proche de ce que vous devez atteindre. Plus le Yetzirah il s'acharne. C'est-à-dire quand vous ressentez, oh là là, ça chauffe là. Là, Yetzirah, je ne sais pas ce qu'il a, il vient, il s'acharne. En vérité, vous savez pourquoi il s'acharne? Parce qu'il sait que vous êtes proche de quelque chose de proche. Vous êtes proche de quelque chose de très important pour vous. Ça veut dire que lui-même, le Yetzirah, c'est un très grand Talmid Chacham, c'est un très grand érudit, il connaît toute la Torah Yetzirah. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que le Yetzirah sait, c'est ce que vous devez atteindre dans votre vie. Ça veut dire qu'on est né dans un but bien particulier. On est né dans un but qui nous est propre. Ça va? On ne sait pas, nous, ce qu'on doit faire dans la vie. On ne sait pas ce qu'on doit faire dans la vie.
Personne ne peut dire ce qu'il va faire dans la vie. Comment je vais savoir ce que je dois, quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, j'en sais rien. Vous savez où vous savez le savoir? C'est l'Yetzirah qui va vous le dire. Le Yetzirah, il va vous le dire. Comment ça? Bah oui, parce que quand j'ai envie de faire une Avera, eh ben, il s'acharne sur celle-là et sur l'autre, non. Quand j'ai envie de faire une mitzvah, ben celle-là il s'acharne et celle-là non. Donc ça veut dire qu'Hachem il m'a dit, tu sais quoi, tu écoutes ton Yetzirah, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire dans ta vie. Parce que ce que lui va t'empêcher d'atteindre, ou ce qui va te pousser à faire, ces deux tendances, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. C'est-à-dire que tu dois être un spécialiste de la mitzvah qui t'empêche d'atteindre, et tu dois être un spécialiste de te refuser à faire ça Avera parce que celle-là elle va te détruire. Et c'est ça ta vie en fait. Elle est tiraillée entre ces deux mitzvot, sincèrement, entre ces deux mitzvot là. Parce que le reste, ben, tu dois les faire évidemment, mais c'est pas le but de ta vie. C'est un petit peu comme vous, je sais pas, imaginez-vous Avraham Avinu. Avraham Avinu, mais il a fait toute la Torah Kula, lui, Avraham Avinu, il a étudié toute la Torah, il a fait toutes les mitzvot. Ah, il a fait toutes les mitzvot. Alors pourquoi on ne retient que le chesed d'Abraham? On dit Avraham, c'est un homme de chesed. On dit de Yitzhak, il a fait toute la Torah, Yitzhak, évidemment. Mais lui, non, Yitzhak, c'est la capacité d'introspection, lui. C'était ça, sa mission. Et Yaakov, c'est d'être émet, d'être vrai. Je dis, mais ils ont fait toutes les mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on retient d'Abraham? C'est sa générosité, son hospitalité. Ben parce que c'était ça sa spécialité. Vous comprenez? Chacun il doit savoir. Et chacun il a son Yetzirah qui correspond à ce qu'il doit être. Donc quand vous voyez qu'il y a beaucoup de Yetzirah, plutôt que de se dire mais on est des rachats, on est des mécréants, on est des zéros. Puisqu'on a dit Yetzirah, c'est qu'on est des rachaïm. Non, c'est l'inverse qu'il faut se dire. C'est si j'ai dit Yetzirah, c'est parce que l'Yetzirah, il veut m'empêcher d'atteindre ce que je dois atteindre. Et c'est parce que je sais qu'il veut m'empêcher de l'atteindre que j'ai la joie de le savoir. Parce que là, j'atteins un but. Ça va? C'est-à-dire quand vous êtes proche de quelque chose de très très fort, de très important pour vous, d'être proche d'atteindre quelque chose de très important pour vous, l'Yetzirah va se mettre en porte-à-faux pour vous empêcher de l'atteindre. C'est comme ça la vie. D'accord? C'est pour ça que Rachid nous explique que quand Moshe Rabbeinu, on lui a annoncé qu'il allait devoir faire la guerre et qu'il allait mourir après la guerre, il a eu un Yetzirah de malade. Évidemment. Seulement, il a fait Bessimcha. Ça veut dire qu'il a compris derrière que plus c'est dur, plus on veut m'empêcher d'atteindre quelque chose, et plus ça veut dire que je vais atteindre quelque chose de grand. Et ça, je vais le faire Bessimcha. Ça va? C'est pas le faire comme un angoissé qui va dire ouais, mais comment je vais faire ça? Je vais jamais m'en sortir. C'est l'inverse qu'il faut se dire. Que dorénavant vous saurez que quand vous avez des problèmes de vie qui vous empêchent d'atteindre quelque chose que vous devez atteindre et que vous voyez que le Sahara s'acharne à vous empêcher de l'atteindre, ou bien il vous pousse à faire une avéra, quelque chose qui est interdit par la Torah, mais lui il s'acharne à vous, il vous torture, il vous crée des fantasmes, il vous fait des... Tout ça pour vous tomber dans un panneau. Il faut savoir qu'en vérité, vous êtes très proche de ce que vous devez atteindre. C'est pour ça qu'il s'acharne. C'est comme un Colamaillard, on met un bandeau sur les yeux de quelqu'un et on cache un objet. Et on lui dit, bah, cherche-le, vas-y, cherche-le. Il cherche dans le noir, il cherche, et il dit, là-bas c'est froid. Donc il est froid. Et là c'est gelé, carrément gelé, rien du tout. Après tu te rappelles, tiens, chaud, très chaud, brûlant. Brûlant. Vous avez compris, vous êtes proche du but, vous avez presque trouvé l'objet, vous avez presque découvert qui vous êtes, vous avez presque découvert quel est le but de votre vie. Alors le Yetzirah, il va s'acharner, il va être brûlant, le Yetzirah. Dorénavant, vous saurez que quand c'est brûlant, c'est vous êtes proche de quelque chose de très très grand. Et vous allez voir que dans toute la Torah Kula, dans toute la Torah, vous allez vous rendre compte que c'est ça le principe. C'est à chaque fois que vous allez voir des choses qui sont dites, Yetzirah, énormissimes, c'est qu'en vérité, vous êtes proche d'un but. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau de ce que vous ressentez, parce que dans ce cas-là, vous allez dire, mais je laisse tomber. C'est-à-dire, je baisse les bras, c'est trop dur. Non, c'est là qu'il faut avoir la simcha de savoir que vous êtes proche de quelque chose d'énorme. Et c'est là que je suis content, et c'est là que je suis contente de savoir que s'il y a dit Yetzirah, c'est qu'on veut vous empêcher d'atteindre quelque chose. D'accord? C'est pas qu'on est des rachats, c'est l'inverse. C'est vrai qu'on a un problème parce qu'on n'est pas adapté, puisqu'on a du Yetzirah. C'est vrai. Mais c'est faux de croire que c'est foutu. C'est faux de croire qu'on n'est pas capable. Parce que partez du principe, et c'est logique, que si Hachem vous propose cette situation de vie, c'est qu'elle a été pensée parce qu'elle va vous faire atteindre quelque chose. Ça veut dire autrement dit, si Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, fais la guerre contre Midian, sans lui annoncer qu'il allait mourir, eh bien Moshe Rabbeinu, il aurait gagné de faire la mitzvah. C'est vrai, vous avez raison, il aurait gagné de faire la mitzvah. Mais c'est pas la même mitzvah. Ça veut dire que c'est plus le même homme. L'homme qui va savoir qu'il va mourir après cette mitzvah-là, c'est pas le même homme qui va se savoir devoir faire une mitzvah et puis tout à coup il disparaît. C'est pas pareil. Parce que l'appréhension, ça veut dire que le Moshe Rabbeinu avant l'ordre d'Hachem et le Moshe Rabbeinu après l'ordre d'Hachem, c'est plus le même homme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que quand vous traversez quelque chose dans votre vie, il faut avoir la simcha de savoir
que vous allez atteindre quelque chose qui va vous faire grandir. Vous allez vous élever à savoir. Vous allez apprendre à avoir du courage dans la vie. Vous allez apprendre à vous définir. Vous allez apprendre à savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Vous allez apprendre tout ça. Mais ça nous a changé complètement. On n'est plus la même personne avant et après l'épreuve. Avant l'épreuve et après l'épreuve, on n'est plus la même personne. C'est ça qu'Hachem il voulait atteindre. C'est pour ça qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire la guerre et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que jusque-là, tu vas le savoir. Et jusque-là, tu vas devoir savoir faire la mitzvah au détriment de ta propre vie. C'est ça qu'Hachem lui propose. Jusque-là, tu vas... D'accord? C'est-à-dire qu'intellectuellement, ça se dit pas. On ne dit pas une chose pareille à quelqu'un, ça se fait pas. Mais d'un autre côté, émotionnellement, si ça peut lui permettre d'atteindre des niveaux exceptionnels, mon cher Rabbeinu, Hachem ne veut pas se priver de le faire. Vous avez compris ça? C'est comme Hachem, je sais pas moi, Hachem il a décidé de détruire la ville de Sédom. Qu'est-ce qu'il a été interrogé Abraham Avinu pour lui demander de prier? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, ils ont fait le voleur et on arrête là, je vais détruire ce peuple et je vais te faire toi une nouvelle nation. Lorsque les Meraglim sont venus et qu'ils ont dissuadé les Israël de rentrer en Israël et qu'ils ont pleuré le soir de Tisha B'Av, Hachem il a dit écoute on va détruire tout ça et on va recommencer à zéro. Et à chaque fois c'est dans le but non pas de détruire Chas v'Shalom, de permettre à Moshe Rabbeinu d'atteindre encore un niveau dans la prière. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tout ce qui nous arrive n'a de sens que de nous faire grandir. Tout ce que Hachem veut, quand il nous éprouve, c'est d'arriver à ce qu'on atteint des niveaux exceptionnels dans la Vodat Hachem. C'est que de cette manière qu'on le réfléchit, et non pas de penser, ah il m'a encore mis des bâtons dans les roues, ah ça n'a pas marché, et qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu, et blablabla, et tous ces trucs-là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, simplement de comprendre que si c'est dur, des fois c'est dur, ouais. Eh ben il faut savoir que j'ai une simcha. c'est dingue. Hein. Quand ça va, je suis heureux, et quand ça va pas, je suis heureux. Pourquoi? Quand ça va, je vois que j'ai de la bracha, Hachem m'a béni, j'ai de la réussite dans ce que j'entreprends, grâce à Dieu, donc je suis content, évidemment. Et quand ça va pas, je suis content aussi. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça va pas, je me dis, mais ce Yitzhara là, qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Il veut essayer de me faire renier Hachem. Ce Yitzhara, il veut essayer de créer des conflits autour de moi, autour de moi parce que ça va pas, j'ai des gens qui m'en veulent, j'ai des ennemis, j'ai des gens qui m'haïssent, j'ai des gens qui me veulent du mal. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne, je m'enferme et je m'enterre, quoi. Je dis, non, c'est pas ça, c'est comme ça qu'on le vit. On ne veut pas comme ça. Il faut comprendre que derrière il y a Yetzirah de faire du lachonara. Derrière, il y aura du lachonara, il y aura du Yetzirah de haïr les gens, d'avoir de la hantise contre ces gens-là, d'avoir je sais pas moi, on va essayer d'abord de se culpabiliser peut-être aussi, plein de choses qui nous détruisent en fait, plein de choses qui nous rendent la vie amère, et c'est pas ça l'objectif, vous comprenez? C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif c'est d'être heureux. Et ça, il y a une maîtrise de soi. La maîtrise de ce qui m'arrive, de ce que je suis par rapport aux événements que je vis sont fondamentaux. Il faut que je me maîtrise. C'est ça qu'on apprend de là. Que bien que Moshe Rabbeinu savait pertinemment qu'après avoir fait la guerre contre Midian, il devait disparaître, il ne s'est pas privé de le faire. Et donc c'est ça qu'il a fait. D'accord? Donc il a envoyé les gens. Ok, donc ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre contre Midian et ils ont donc fait la justice qu'Hachem espérait que soit. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Ensuite c'est marqué... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont récupéré, comment vous dire, Vaishvou. Donc ils ont pris en captivité des gens qui habitaient là-bas, d'accord? Je vous lis le texte. Donc c'est marqué Vaishvou, Ben Israël et Naché Midian. Ils ont pris en captivité les femmes de Midian, Vet Tapam et leurs enfants, Vet Behemtam et leurs animaux, le gros bétail, Vet Kol Mikneem et tout leur petit bétail, Vet Kol Chelam Bazazou et tous les biens qu'ils ont pris là-bas, ils ont pillé. Vet Kol Ariem Boshvotam et toute leur ville et dans leur demeure, Vet Kol Tirotam et tous leurs châteaux, Sarfou Baesh, ils les ont brûlés par le feu. Vaikrou et Kol Hashalav et Malkoach, Bada Boema, ils ont pris tout le butin et toutes les prises humaines qu'ils avaient pu récupérer de là-bas. Vayaviou el Moshe, ils ont apporté à Moshe, Velazar à Cohen et Aléazar à Cohen, Veladad ben Israël et Hachevi, et Makov, et Hachalav et Machane, et donc ils ont apporté ça, toutes les prises qu'ils ont faites et tout le butin qu'ils avaient pu ramener dans le camp d'Israël, à la voie de Moab, qui se trouvait à la vallée de Moab, à Cher Aïldan Yecho, qui était proche de Jéricho. Vayetsu Moshe Velazar à Cohen, Kol Nisiaïda, Likratam. Et donc sont sortis Moshe et Eleazar à Cohen, le fils de Aaron à Cohen, Vet Kol Nisiaïda, tous les chefs de tribus, Likratam, dans leur direction. El Michou Samachane, déjà en dehors du camp. C'est-à-dire qu'ils ont précédé les soldats, ouais, avant même qu'ils soient rentrés dans le camp d'Israël, ils ont été les précédés pour les rejoindre. Et là-dessus, Vaiksaf Moshe. Attention. Tout d'un coup, Moshe se met en colère. Al-Kol Pekudei Echaïl, contre tous les gouverneurs, tous les commandants de l'armée. Tous les commandants de l'armée. Saré à la fille et Saré Meot.
Donc on dit les princes de 1000 et les princes de 100. Ça veut dire qu'on divisait par 1000 600 000 hommes, ça fait 6000, donc il y avait 6000 soldats, Vetsar et Meot et 200. D'accord. Abayil et Tzava Mechama qui était réservé pour faire la guerre, et faire l'armée et la guerre là-bas. Il leur a dit, c'est bien collègue, il leur a dit, Moshe, Achitem Koneka, vous avez fait quoi? Vous avez laissé vivre ces femmes? Hen Henna, mais en vérité c'était elles, Ayou les Israël Bidvar Bilam. C'est ces femmes-là, on les reconnaît, c'est elles. C'est elles qui vous ont corrompu. L'imsoma al Bachem pour arriver à renier Hachem. Al Devar Peor sur la fameuse idolâtrie de Peor. Vateya va Gefa Berdet Hachem. Et à cause de ces femmes-là, et à cause de de la débauche qui s'est organisée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 24 000 morts. Il y a eu une épidémie énormissime qui s'est déclenchée entre Israël. Il a fallu l'arrêter en assassinant Zimri Ben Salou. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et comment vous avez pu tomber là-dedans? Ça veut dire que les femmes qui vous ont corrompu, vous les avez ramenées chez vous à la maison. Et donc il leur a dit, ces gens-là, il faut les éliminer. Et toutes les femmes qui n'ont pas eu de rapport avec des hommes, vous les laisserez vivre. Et vous comprez en dehors du camp, pendant 7 jours, tout celui qui aura donc tué, ou tous ceux qui étaient en contact avec un cadavre, ouais, vous vous purifierez le troisième et le septième jour. Ça veut dire qu'on leur a dit clairement, qu'ils devaient se purifier. Ça veut dire qu'ils devaient utiliser la paradouma, la vache rouge pour se purifier. Etc. Donc tous les vêtements que vous avez en cuir aussi, il faudra les purifier dans le bigvé. Vaïber Elazar à Cohen, et sur ce on dit que Elazar à Cohen intervient. Ouais, Elancha Sava, Abaï la Michama. Les autres Katatora. Et là tout à coup Elazar à Cohen, il vient, il enseigne des lois. Il leur dit quoi? Et quand les Shativa Hashem et Moshe, Ach, et à Zav, et à Kesev, et à Nechoshet, et à Barzel. Et donc seulement l'argent, l'or, l'argent, le Nechoshet, le cuivre, et à Barzel, le métal, et à Bédil, et l'étain, et à Oferet et le plomb. Kol Davar Asher Yavo, Ba'ish Taviru Barish. Donc c'est-à-dire que tous les ustensiles qu'ils ont rapportés, les butins du butin, il y avait des marmites, des casseroles, de marque Tefal. Non. Il y avait des casseroles, ouais, des marmites, etc. Et là-bas, on devait les cachériser, parce que les Israël pratiquaient les mitzvot, et donc les Midianim ne mangeaient pas cachère, parce qu'ils mangeaient des aliments qui n'étaient pas cachères, donc il fallait absolument les cachériser. Et de quelle manière on va cachériser? Ils ont voulu clairement que si c'était en métal, d'autres formes de métaux, qui sont de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étain, et tout ce qui est passé par le feu. C'est-à-dire que s'ils ont fait des grillades, alors il va falloir utiliser le feu pour extraire la viande qui n'était pas cachée à l'intérieur de ces ustensiles. Au bébé Anida et Frato, et aussi il faudra les asperger avec des eaux de khatat. Mais tout ce qui n'est pas passé par le feu, si ça a été bouilli, alors il va falloir les bouillir, et si ça a été mis sur le feu directement, et alors directement sur le feu. Et ensuite vous tremperez vos vêtements, et après vous pourrez venir dans le camp. Donc il fallait purifier aussi leurs vêtements. Ok. Maintenant, comment ça se fait que c'est Elazar à Cohen qui a transmis les halachot de la cachérisation des ustensiles? Et pas Moshe Rabbeinu, c'est pas le rôle de Elazar à Cohen d'enseigner la Torah, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que c'est pas Elazar à Cohen qui a enseigné ça? Alors Rachid dit la chose suivante. Rachid dit comme ça. Que pourquoi c'est pas Moshe qui a enseigné tout ça? Rachid dit, les filles Sheba Moshe les Karas. En fait, Moshe il s'est mis en colère. Quand il a vu les commandants de l'armée arriver, il s'est mis en colère. Et donc, comme il s'est mis en colère, dit Rachid, Baliklal Taout. Quand on s'énerve, dit Rachid, on va sûrement se tromper. De façon certaine. Baliklal Karas, Baliklal Taout. Shenit Almu Mimenu Ilechot Geoule Geouli. Et en vérité, c'est pas seulement que quand on se met en colère, on se trompe, parce qu'en général, on maîtrise plus son cerveau quand on se met en colère, mais en plus, dit Rashi, on va oublier la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a oublié ces lois, les lois qui étaient de la kéchérisation des lignes, il a oublié. C'est pour ça que c'est non pas Moshe Rabbeinu qui les a enseignés, mais Elazar, le fils d'Aaron la Cohen, qui a enseigné ces lois. Parce qu'ils avaient oublié. À cause de quoi? À cause de la colère. Attendez, je m'explique. Quand il a vu les soldats arriver,
et que finalement ils ont protégé ces femmes avec qui ils avaient été se débaucher les Israël. Bon, ça veut dire que la guerre n'était pas finie, puisque Moshe Rabbeinu, quand il t'a vu venir, il a dit voilà, ils ont raté leur mission là, ils ont raté leur mission. Alors écoutez-moi bien. Imaginez-vous, vous étiez Moshe Rabbeinu. Hachem vous dit écoutez, tu vas faire la guerre contre Midian et après tu mourras. Bon, alors évidemment, on s'est expliqué juste avant, il y a un Yetzara de fou que de refuser de faire la guerre, ou bien de se dire on va la faire mais on verra plus tard. On verra dans 3 semaines, dans 2 mois. On a du temps, ça va, il y a du temps. Bon, Moshe, non seulement il n'a pas tardé à le faire, mais en plus il a fait Bissimcha. Ok. Maintenant, quand il a vu les gens arriver et qu'ils avaient raté la guerre, il aurait dit ouf, un petit répit. Ils ont raté la guerre, ça veut dire que j'ai du temps. C'est bon, je vais passer un peu de temps, je vais encore un peu de temps à vivre. Puisque s'ils avaient réussi la guerre, ben ils auraient réussi la guerre, donc ils auraient dû mourir, mon cher Abello. Mais manifestement, ils ont raté la guerre, puisqu'ils ont ramené les femmes qu'ils auraient dû condamner là-bas, ils les ont rapportées ils les ont rapportées. Ah, ils ont rapporté, donc ils ont raté la guerre, ça lui laisse un répit, du temps pour vivre. Et on voit que Moshe se met en colère contre eux. Mais c'est pas logique. Il aurait dû être content qu'ils aient raté la guerre, parce que ça lui laisse un peu de répit, un peu de temps de vie. Et on voit qu'il s'est mis en colère. Ça veut dire qu'il s'est mis en colère les Shem Shamaim. Puisqu'il s'est énervé contre eux. Ils ont raté la guerre. Mais comment vous avez pu rater la guerre? Mais attends, merci qu'on ait raté la guerre. Parce que maintenant qu'on a raté la guerre, tu vas vivre plus longtemps. Vous avez compris? Et on voit qu'il s'est mis en colère vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Et quand bien même, nous dit la Torah, qu'il a oublié la Torah. Ça veut dire qu'on apprend beaucoup de choses de là. Que même si la colère se justifie, parce que là vous allez me dire, mais comment ils ont osé amener les femmes dans le camp, alors ils avaient été carrément se corrompre avec elles. C'est insupportable. Comment c'est possible? Et bien sûr, mets-toi en colère, mais 1000 fois mets-toi en colère contre eux. Ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Et bien on voit que non. Que non seulement la colère était justifiée, mais en plus, quand il s'est mis en colère, c'était l'échem Shamaïm, parce que vraiment, il savait qu'il devait mourir s'il avait réussi la guerre. Quand même, il s'est dit, mais non, il faut qu'il réussisse la guerre. Il s'est mis en colère contre eux. Comment vous avez pu rater la guerre? Et quand bien même ça ne justifie pas la colère. Ça veut dire qu'on apprend quelque chose de très important dans la vie. La maîtrise de soi. Ça veut dire que là, tu apprends une chose. Que quand tu vas t'énerver, tu vas forcément te tromper. C'est comme ça. Pire que ça, que tout ce que tu devrais savoir à propos de ce que tu t'es énervé, tu vas l'oublier. Comme ça, la Gemara dans les Darim m'explique que celui qui s'énerve, il oublie la Torah. Ah ouais? Ouais. La Torah mistaleket mimenu. La Torah disparaît de lui. Il oublie la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? Si quelqu'un, je sais pas, il est prof d'histoire géo, il est prof de maths, il est prof de, je sais pas, de philosophie, il va se mettre il va s'énerver, c'est parce qu'il va s'énerver qu'il va oublier la géographie. D'accord? Il va pas oublier ses équations mathématiques. Pourquoi quand on s'énerve, on oublie la Torah? Comment ça se fait que quand on s'énerve, on oublie la Torah? La Gemara, elle dit dans Nedarim que quelqu'un qui s'énerve, il est kofer bachem, il renie Dieu. Alors on le comprend, que quand quelqu'un il s'énerve, il n'est pas lui-même. La Gemara dit que quelqu'un qui s'énerve, il pratique la vodazara. C'est un idolâtre. Hein? Comme si que la colère avait un rapport avec la religion. Il devient idolâtre. Ça veut dire que comme si qu'il rentre à l'église, quoi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une église? Qu'est-ce que ça a à voir avec quelque chose qui n'est pas la religion juive? Qu'est-ce que ça a à voir, le fait de s'énerver, avec la religion? Avec la Torah, ça n'a rien à voir. Quelqu'un il est en colère, mais c'est un état de fait. C'est un état, ouais, de colère. Mais ça n'a rien à voir avec le respect des lois, avec le respect d'Hachem. En quoi c'est pratiquer une autre religion que de s'énerver? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah, hein, pour qu'on puisse l'oublier? Alors j'ai vu une explication du Rafrim Shmonovitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir. Et lui il explique comme ça.
Et pour que vous compreniez, je vais vous donner d'autres exemples. C'est marqué dans le Midrash que lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dans le désert, vous allez, évidemment, il faut survivre dans le désert. Alors Hachem a dit, eh ben écoute, il va tomber de la manne, il va pleuvoir de la manne dans le désert tous les jours. Et vous aurez le Ber Miriam, le puits de Myriam qui vous suivra en permanence. Et c'est comme ça que vous survivrez. Bon. Seulement, vous sachez qu'il va tomber de la manne dimanche, tombe de la manne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais pas samedi. Il ne tombera pas de la manne Shabbat. Donc n'allez pas chercher de la manne Shabbat. Il n'y en aura pas. Par contre, vous aurez 2 parts de manne le vendredi. Lechem Mishné. 2 parts de manne. Bon. Ok. Donc mon cher Rabbeinu, écoutez, il a dit à Israël, écoutez, n'allez pas chercher de la manne Shabbat, il n'y en a pas. Par contre, vous aurez 2 parts de manne le vendredi. Une pour le vendredi et une pour le samedi. Qu'est-ce qu'ont fait les Israël? Eh bien, ils n'ont pas écouté. Ils sont sortis du Shabbat pour récupérer de la manne dans le désert. Et là, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Et il a oublié les lois du Shabbat. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? Pourquoi il a oublié la Torah? En fait, il faut comprendre que si vous avez la chance, si vous avez le bonheur d'apprendre, et que si vous savez que ce que vous savez est important, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est celui du Shabbat. Maintenant, c'est vrai que c'est légitime. On leur a expliqué qu'il ne tomberait pas de manne de Shabbat, et que ce n'était pas nécessaire d'aller en chercher. Mais c'est pire, c'est qu'on va transgresser Shabbat en allant chercher de la manne, en dehors du camp, en dehors de la maison. On ne porte pas Shabbat. On ne porte pas Shabbat en dehors de ces choses. Alors comment c'est possible qu'ils aient pu faire une chose pareille? C'est-à-dire que manifestement, le Shabbat, pour eux, c'était pas aussi important que l'inquiétude qu'ils avaient de ne pas trouver à manger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, je me suis énervé. C'était pas normal, j'aurais expliqué 10 fois, ils n'ont rien compris, et ils ont été transgressés le Shabbat. Mais quelle honte! Bon, je m'énerve, c'est légitime. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Et pourquoi on oublie la Torah? Parce que je t'ai pas appris la Torah, dit Hachem, pour que tu t'énerves avec. C'est-à-dire que je t'ai appris la halachot de Shabbat, je t'ai appris les lois du Shabbat. Ben, c'est pour les transmettre. Or, si tu vois que ça n'a pas fonctionné, parce que manifestement, ils n'ont pas assimilé ce que tu as dit. Donc plutôt que de t'énerver contre eux, il aurait mieux fallu te dire, peut-être que ce que je leur ai dit n'a pas suffi. Ou bien j'ai pas trouvé les mots pour les convaincre. Ou bien, etc. Ou bien que ce Shabbat-là, finalement, ça n'a pas été leur Shabbat de leur vie, quoi. Voilà. Et donc il faut absolument que je me calme et que je me dise, mais le problème, il n'est pas forcément... C'est vrai qu'il est d'eux. Le problème, il vient d'eux, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas réalisé ce que je leur ai dit. Mais peut-être le problème, il est de celui qui enseigne, et pas forcément celui qui écoute. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, si tu sais pas, si tu sais pas transmettre les valeurs que je te donne, parce que tu t'énerves, alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas frustrer les gens qui ont transgressé Shabbat. Parce que tu ne comprends pas leurs problèmes. Alors je t'enlève le Shabbat. Je t'enlève ces lois, elles ne te servent à rien. C'est-à-dire qu'on a le droit d'apprendre et de retenir ce qu'on apprend que si on est capable de transmettre aux autres ce qu'on sait. Mais si tu n'es pas capable de transmettre parce que tu t'énerves, quand tu vois que tu t'énerves, donc c'est-à-dire que toi tu as l'intelligence de savoir que ce que font les autres c'est faux, mais ça t'énerve. Tu peux pas te contenir, ça te rend fou, ouais. Ça te rend folle de voir que les gens qui font des bêtises et tu leur répètes et ça marche pas. D'accord? Donc dis, si cette connaissance elle te rend malade, alors on te l'enlève. Ça c'est une chose à comprendre. Vous comprenez dorénavant que si la Torah, on n'est pas capable de l'utiliser à bon escient, on l'oublie. C'est comme ça. Et quand est-ce que ça se passe? Quand on s'énerve. Ça c'est une chose que vous comprendrez. La deuxième chose que vous comprendrez, c'est la suivante. Nous, on croit en Dieu. Et on croit que tout ce qui nous arrive a été pensé par Hachem. Donc, si par exemple, ici dans l'exemple que je vous ai donné, Hachem leur dit, va leur enseigner les lois de Shabbat. Et surtout, va leur dire que Shabbat, ils n'auront pas de manne. Ici, pareil, Moshe, il va dire aux Bnei Israël, allez faire la guerre. Et eux, ils ont été ramener les femmes avec lesquelles ils essaient d'ébaucher en Midian. Bon. Maintenant, tu vois ça, tu dis, mais je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Parce que quand je suis très très religieux, moi, donc j'ai dit, mais ils n'ont pas respecté Shabbat. Ils n'ont pas respecté la volonté d'Hachem. On est très religieux. Ça va? J'ai dit, oui, c'est bien, il faut être très religieux. Mais il ne faut pas que tu te tributaire de ta religion.
Parce que si tu t'énerves, parce que tu es très religieux, tu es très très engagé, alors tu vas te rendre compte que tu vas te mettre en colère. Et c'est pas ça l'objectif. Parce que quand je m'énerve contre les gens qui reçoivent cette information alors que je m'énerve, ils vont pas m'écouter. Ça n'existe pas. Quelqu'un il se met en colère contre eux, dit oui, 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 il a raison, il a raison. Non, non, il n'a pas raison. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on respecte les gens. D'accord? Donc il m'a humilié plutôt qu'autre chose. Je suis pas un bébé, t'es pas obligé de me parler comme ça. Donc ça veut dire que de s'énerver, de toute façon, c'est pas efficace. Et c'est humiliant pour celui qui le subit. Donc ça veut dire qu'au niveau de la communication, il y a un vrai problème. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est important qu'on le sache. Parce que quand on s'énerve, on se sent légitime. Parce que ça nous énerve de voir que les gens ils font n'importe quoi de leur vie, quoi. Quelqu'un, on lui dit que le Shabbat, il faut pas porter la manne chez soi, et bien il va aller chercher, ça m'énerve. Je lui ai expliqué, ça va pas. Et c'est lui qui m'a rendu malade. C'est lui qui m'a créé un problème dans ma vie. C'est lui qui n'a pas respecté ce qu'Hachem m'a dit et ce que je lui avais dit. D'accord? Donc on a l'impression qu'on a été désabusé par ce qui nous arrive. Et ça c'est pas normal. Vous comprenez? Mais en vérité, c'est faux. C'est faux. C'est pas comme ça qu'on doit raisonner. C'est de se dire, bon, manifestement, il y a du Yetzirah. Parce que si ils ont été chercher la manne Shabbat, c'est que finalement, la peur de ne pas avoir assez à manger était plus forte que le respect du Shabbat. Donc moi, qu'est-ce que je dois me dire? Plutôt que de m'énerver, je vais leur dire, bah écoute, je vais leur apprendre à mieux respecter le Shabbat. Mais ça veut dire aussi comme ça, que Hachem, il a vu que ces gens avaient une carence. Soit les gouverneurs de l'armée, les commandants de l'armée, ils avaient une carence, soit les gens qui ont fait la guerre, ils avaient une carence. Donc quand toi tu vois ça, tu dois te dire, il y a un problème. Et donc moi, ma volonté, c'est pas de me débarrasser de ces gens-là, mais ce qui m'intéresse, c'est de les corriger, de les aider, de les amener à être meilleurs, de les amener à respecter ce qu'Hachem a décidé pour eux. C'est ça qui m'intéresse. Et donc c'est d'une autre façon de voir. Parce que Hachem, il m'a pas envoyé ces gens-là pour rien. D'accord? Donc quand il vous arrive dans la vie de rencontrer des gens qui vous énervent, sachez que c'est Hachem qui les a envoyés. Pourquoi? Parce que Hachem, il voit que cette personne qui vous envoie, elle a un problème, elle a une carence. Dans tous les exemples que je vous ai donnés, il y a un problème. Ça veut dire que ces gens-là, en fait, ces gens-là, vous allez vous rendre compte que ils sont pas chômeurs Shabbat, et je sais pas moi, ils sont pas mamines. Bon, mais toi, t'as la Emouna, Baruch Hashem. Alors, essaie de leur transmettre ce que tu sais, essaie de remplir le vide chez eux. C'est ça qu'Hachem il voulait. Il a rencontré des gens qui sont bêtes, par exemple. Eh ben, il dit, il te l'a envoyé chez toi. Pourquoi chez toi? Parce que toi, tu auras la patience, tu auras l'empathie, tu auras la connaissance qui leur manque. Et quand tu auras comblé le manque, eh ben, ils deviendront intelligents grâce à toi. Ben, c'est ça la mitzvah. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'énerves. Ça veut dire que tu vas te mettre en colère, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font n'importe quoi? Et tu t'énerves. D'accord? En vérité, il faut réfléchir et se dire, c'est ça d'être Mahamin Bachem. C'est que si Hachem, il m'a présenté ces gens-là, c'est que j'avais quelque chose à faire avec eux. Alors si tu viens et tu les jettes en disant tu t'énerves contre eux, finalement il va repartir aussi vite qu'il est venu, et finalement, et même pire que ça, c'est que tu l'as carrément frustré, tu l'as carrément démoli, parce que tu l'as engueulé. Donc, finalement ce qu'on t'a donné, la connaissance qu'on t'a donnée, qui devait être comblée, qui devait le combler, elle ne servit à rien, on te l'enlève. Est-ce que c'est clair et net? Flûte alors. D'accord. C'est ça. Ça veut dire que vous avez très bien compris que quand on est Mahamine, ça change toute la vie. Hein. C'est-à-dire que quand on croit en Dieu, ça change. Il va se passer des changements. Parce que là, on te demande de te maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a un Yetzirah derrière tout ça qui fait que même quand c'est légitime, même quand tu penses que ça se fait pas ce qui se passe et tu vas te mettre en colère, en fait, c'est là que tu perds. C'est dingue. Hein. Alors je vais dire pire que ça. Quand Moshe Rabbeinu, il les a vus revenir, il s'est mis en colère contre eux. C'est vrai. Parce qu'il a dit, mais ça se fait pas. Hachem, il m'a demandé de sauver les d'Israël de l'épidémie, c'est ce que j'ai fait, et qu'on devait faire la justice de ceux qui avaient provoqué la faute, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout fait bien. Mais des fois, il Sahara, vous savez ce qu'il fait, il Sahara? Il nous utilise dans nos vraies valeurs contre nous-mêmes. Autrement dit. Il est tellement émette, mon cher Abello, que quand il a vu ça, waouh, il dit comment, il y a eu l'épidémie à cause de... Et à cause de ces femmes. Et eux, ils ont su qu'il y avait 24 000 morts. Et ils ont été les rapportés. Mais comment ils sont malades. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre en colère contre eux. Donc, on va pas voir les gens qui font des bêtises. On va voir ce qu'ils font. Et ça nous dérange. Alors, comment ça se réfléchit? Comment je vais me contrôler maintenant? Comment je vais réussir à me contrôler dans quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable? Vous voyez, même Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas contrôlé. Vous allez dire, ah si, c'est pas contrôlé Moshe Rabbeinu, alors nous, comment on va faire? Bon, alors en vérité, c'est faux. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Parce que bon, Moshe Rabbeinu, il a son épreuve qui lui est propre.
et à son niveau. Donc on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de se comparer. Par contre, ce qu'on peut apprendre de Moshe Rabbeinu, c'est des principes qui sont très forts. C'est-à-dire que dorénavant tu sauras que ne te laisse pas avoir parce que tu vas voir. Tu dis, mais je vois qu'ils ont ramené les femmes, et qu'est-ce qu'ils ont été ramenés les femmes avec les qui se sont corrompus, et avec les femmes avec qui ont provoqué l'épidémie dans le cas d'Israël, il y a eu une pandémie de 24 000 morts, mais ça va pas, mais comment ils ont osé faire un truc pareil, je m'énerve, contre eux, je vais m'énerver contre eux. Je dis, ouais, bon, ben c'est vrai, c'est légitime, tu as raison, hein. Moi, je comprends qu'on puisse s'énerver contre ces gens-là. Seulement, tu vas te rendre compte que la Torah, elle pense que de s'énerver, ça va pas, et ça va pas aider. C'est ça qu'il faut que tu saches. Tu devrais avoir la simcha de te maîtriser. Et de te dire que je ne vais pas tomber dans le panneau de Yetzirah. Parce que c'est vrai que légitimement j'aurais dû m'énerver. Mais je sais que le résultat, il ne va pas amener à quoi que ce soit. Quand on est en couple et on s'énerve l'un contre l'autre, j'ai jamais vu un mari qui a dit, mais oui ma chérie, mais tu as raison, tu m'as mis 2 baffes dans la figure, mais tu avais raison, Razak Obador. Ça n'existe pas. D'accord, et sa femme c'est pareil, elle dit, mais mon cher, mais tu étais fantastique. Tu m'as engueulé comme ça, mais tu es un mari formidable. Bon, ben non plus ça marche pas. C'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'on est faux dans cette histoire. Et ça veut dire qu'on alimente quelque chose qui va au contraire nous séparer. D'accord. Et nous on croit que quand on s'énerve, ben ça nous soulage. Et quand on s'énerve et quand on ne maîtrise pas sa personne, et ben au moins ça fait du bien. Ça va. Et ben c'est faux. D'accord, on n'a pas le droit de penser comme ça. Parce que le résultat, c'est ça qui compte. Le résultat, c'est qu'on puisse être béchalom. Le résultat, c'est qu'on puisse aider les gens. Aider les gens, ça veut dire qu'on les solutionne. Ça veut dire qu'on les aide. Ça veut dire qu'avec le plus grand cavote qui puisse exister, on les amène à devenir des meilleures personnes et pas des fausses personnes. Et là, quand les gouverneurs, les commandants de l'armée sont venus, il aurait fallu ne pas s'énerver contre eux. Il aurait fallu leur dire, mais vous avez un problème. Il y a un petit Yetzara derrière que je sais être le Yetzara des hommes. Oui, et ça, je le sais. Donc, Moshe Rabbeinu aurait dû dire, bon, on va faire des cours sur, je sais pas moi, le respect des femmes. Ouais. Est-ce que la débauche a une place dans le cas d'Israël, etc. Et là, ils auraient très bien compris l'allusion, et ils auraient fait des chouvas, et ça aurait fonctionné. Mais par contre, quand on s'énerve, ça marche pas. Alors, ce qui est très important, hein, c'est de savoir aussi autre chose. Il n'a pas oublié n'importe quel halakha, Moshe Rabbeinu. Il a oublié dans cette paracha les halachot de la kéchérisation des ustensiles. Mais qu'est-ce que ça a à voir, oui, avec le problème de s'être énervé contre les chefs du gouvernement ou les chefs de l'armée? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? C'est quoi kéchériser des kélim? C'est quoi la kéchérisation des ustensiles? Alors, si par exemple quelqu'un, hein, par inadvertance, hein, ça peut arriver malheureusement, il a pris une poêle qu'il avait mis dans le placard, une poêle de viande, ouais, et il s'est dit, tiens, il a pas fait attention, il a pris la poêle de viande, ouais, qui contenait de la viande dedans, de la poêle de viande, et il a mis, je sais pas moi, il s'est fait une petite omelette au fromage. Bon. Ou bien il s'est fait des pâtes au fromage. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouah, il s'est rendu compte que c'était la poêle de viande, alors qu'il a mis du fromage dedans. Le mélange des viandes, évidemment, c'est pas caché. Alors qu'est-ce qu'on fait de la poêle? Bah, la poêle, il faut la kéchériser. Et là, c'est marqué dans la Torah, ouais, c'est marqué dans la Torah que ce qui est passé par le feu, et par l'eau, par l'eau. Donc s'il a mis de l'huile, bah, il faut tremper cette poêle dans l'eau chaude, et sinon, bah, il faudrait passer au chalumeau. Bon. La texture de la poêle, elle a un problème. Parce que il y a des gens qui vont dire, oh, ouais, ça a été mélangé, je jette la poêle. Ah, je jette directement, je jette la poêle, je mange plus dedans. Bon. Mais est-ce que c'est une solution de jeter la poêle? Ou bien, hein, ou bien il faut cachériser. C'est quoi cachériser? Mais la matière elle-même, elle n'a pas de problème. La poêle, elle est magnifique. C'est ce qu'elle contient qui est problématique. C'est ça qu'on veut extraire. Alors la Torah dit, si c'est rentré par le feu, la seule manière d'extraire le pas cachère qui est rentré par le feu, c'est de le ressortir par le feu. Si c'est rentré par des liquides, ça ressortira par des liquides. La poêle, elle n'a pas de problème. C'est ce qu'elle contient qui a un problème. La personne, elle n'a pas de problème.
c'est ce qu'elle contient qui a un problème. Que dorénavant tu verras et tu comprendras que les gens n'ont pas de problème. On n'est pas rachat. Le rachat, hein, c'est quelqu'un qui pense mal. Le rachat, hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Le rachat, hein, c'est quelqu'un qui ne voulait pas apprendre. Le rachat, hein, c'est celui qui a des mauvaises midotes et qui l'utilise contre les autres. C'est ça le rachat. Mais ça n'existe pas un rachat. En vérité, un rachat, c'est quelqu'un qui a mal compris, qui a mal choisi. C'est tout. Donc qu'est-ce que tu dois faire toi? Ben, de la même manière qu'il a fait un choix qui le détruit, eh ben lui, apprends-lui à faire d'autres choix. C'est pas lui qui a un problème. C'est pas la poêle qui a un problème. C'est ce qu'elle contient. C'est pas lui qui a un problème. C'est dans son cerveau qui a un problème. C'est ce qu'il contient dans sa tête qui a un problème. C'est ses défauts qui créent des problèmes. Alors si tu élimines les défauts, si tu extrais les défauts, si tu extrais les mauvaises pensées, si tu extrais la logique de cette personne, en lui disant mais il y a une autre façon de réfléchir, eh bien tu verras qu'ils vont être des sadikim. Vous avez compris? C'est-à-dire que plutôt que tu t'énerves contre lui, c'est quoi s'énerver? C'est de prendre la poêle et de la jeter dans la poubelle. On t'a pas demandé de jeter la poêle. On t'a demandé de la cachériser. Tu as compris? Toi, tu ne dois pas t'énerver contre tes enfants. Tu dois les cachériser. Tu ne dois pas t'énerver contre ton mari ou ta femme. Tu dois la cachériser. C'est quoi cachériser? Des fois, il faut que ça soit, il faut vivre un truc difficile comme le feu brûle. Des fois, c'est comme ça. Mais c'est jamais en t'énervant. Ce que tu vas dire, ça fait mal. Mais il ne faut pas le dire avec la colère. Ce que tu remets en cause des gens, ça fait mal. Mais la personne, si tu l'as respectée en lui faisant mal, tu verras qu'elle te respectera. Si tu viens à quelqu'un, tu lui fais une tête comme ça méchante, et tu lui mets une claque dans le dos de toutes tes forces, il va t'envoyer un coup de poing dans la figure. Mais si tu fais, mais comment vas-tu, mon chéri? Ça fait des années qu'on s'est pas vu, tu souris, tu lui mets une grosse claque dans le dos, il va dire, ah ouais, ça va, voilà, chéri, toi, ça va. Vous avez compris? C'est-à-dire de quelle manière tu transmets le message. Si tu le transmets avec ta tête de méchant, il va te mettre un coup de poing dans la figure. Mais si tu souris et tu rigoles et tu lui mets une claque aussi forte que si tu l'avais frappé, eh ben il va te sourire. Il va dire, ouais, ça va, ça fait pas mal quand on respecte les gens, ça fait pas mal. C'est quand on les respecte pas que ça fait mal. Et quand on s'énerve, on respecte pas les gens. Quand on s'énerve, on humilie les gens. Parce que quand on s'énerve, on prend les gens pour des enfants. On n'est pas des enfants. Donc il faut savoir maîtriser. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu vas lui dire. Ce qui compte, c'est ce qu'il va ressentir. Ce qui compte, c'est comment il va apprendre à appréhender ce que tu lui dis. Ce qui compte, c'est ce qu'il va devenir. Alors essaye de comprendre que toi, ton but, c'est pas de lui dire la vérité. Tu dis, mais comment vous avez transgressé Shabbat, vous avez cherché de la main dans le désert, mais ça va pas ou quoi? Comment vous avez pu ramener ces femmes alors que vous avez été vous corrompre avec, ça va pas ou quoi? C'est pas ça que tu dois leur dire. C'est que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient un problème. Et c'est ce problème qu'il faut. C'est ce qui est dans la poêle qu'il faut enlever. T'as compris? C'est pas la poêle qu'il faut jeter. C'est pas la marmite qu'il faut jeter. C'est ce qui est dedans qu'il faut enlever. Alors essaye de comprendre qu'il y a un problème de Yitzhara. Donc c'est qu'il y a une carence. Il y a quelque chose qui n'est pas compris. Quelque chose qui n'est pas accepté. C'est ça que tu dois retirer. C'est ça que tu dois retirer. Et si tu t'énerves, ça veut dire quoi tu t'énerves? C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois dire. Tu sais ce qui n'a pas été bien. Tu le sais. Puisque tu leur as reproché, n'est-ce pas? Mais c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on transmet la Torah. C'est pour ça que celui qui s'énerve, il oublie la Torah. Parce que je t'ai pas donné d'Yachem la connaissance pour la donner de cette manière. Je t'ai pas donné la Torah en ta tête pour que tu la transmettes de cette façon, en t'énervant. Parce que le résultat, c'est qu'au final, la personne, elle repartira sans rien. Alors que j'aurais tellement aimé que tu changes la personne. Ça, c'est une manière de renier Hachem. C'est aussi une manière d'oublier la Torah. Parce que Hachem, il te l'a envoyé, pas pour que tu l'envoies balader. C'est pour que toi, tu apprennes à te maîtriser. Et deux, que tu aies l'amour de transmettre ce que tu sais. Parce que mets-toi 2 secondes à la place d'Hachem. Hachem, il ne te l'a pas envoyé pour que tu l'envoies balader.
Il n'a pas envoyé cette personne devant toi pour que tu fasses cette honte en le criant dessus. Ça, tu penses vraiment sincèrement que c'est pour ça qu'il t'a envoyé Hachem? Sincèrement? Ou bien que tu dois réfléchir en disant, Mina Shamaim, il m'a envoyé cette personne. Donc, moi, pour moi, le mieux, c'est comment je vais pouvoir lui dire, alors que ce qu'il a fait contredit tout ce que je sais. Il a transgressé Shabbat en allant chercher de la manne, mais ça contredit le respect du Shabbat. Il a été chercher des femmes qui les ont corrompues pendant le peur, ils ont osé faire ça, alors que c'est la résultante de l'épidémie. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire attention. De te dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi à ce moment-là? Pas de ce qui m'énerve et que cette contradiction est tellement énorme que je le supporte pas. Et sachez une chose, qu'à chaque fois qu'il y a du Yetzirah, c'est qu'on voudrait nous faire échapper à quelque chose de très important. Plus c'est dur, plus c'est fort, plus émotionnellement ça nous touche, ça nous brûle, et plus il faut maîtriser. Parce que si ça brûle, c'est que tu pourrais atteindre quelque chose d'énorme que le Yetzirah ne voudrait pas que tu atteignes, et donc il va te mettre en colère. Et là, il faut que tu maîtrises et que tu choisisses. Et dis non, 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 je ne me mets pas en colère, j'ai très bien compris. J'ai la simcha de savoir qu'Hachem, il m'a envoyé cette mission de pouvoir aider ceux qui ne savent pas. J'ai la mitzvah de réaliser ce kiddush Hachem, de me retenir dans l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Et pas de m'énerver. Parce que quand je m'énerve, je perds quelque chose. Je perds. Je perds ce que j'apprends. Dans la Torah, je vous parle. Hein. Et je perds ce que j'aurais pu faire, qui est la mitzvah d'aider Hachem à faire que cette personne elle s'en sorte. Et ça, c'est pas ce que j'ai fait. Pour ça que on peut apporter quelque chose de positif. Et pourquoi le dire de façon négative? Pourquoi le dire de façon à ce qu'on sente que on a plus d'amour de soi que d'amour des autres? Quand on s'énerve, en fait, c'est pour soi qu'on s'énerve. C'est pas pour les autres. Quand je dis, mais je m'énerve contre eux, ce qu'il a fait. Mais en vérité, pourquoi tu t'énerves? Parce que la contradiction de ce que tu vois, entre ce que tu sais, de ce que tu vois, ça te rend fou. Mais tu le fais pour lui, sincèrement pour lui, tu le fais pour toi. Bah, tu le fais pour toi, parce que c'était pour lui. Tu aurais dit, imagine ta grand-mère. Ta grand-mère, je sais pas moi, tu as engagé une secrétaire, d'accord? Tu lui as donné un dossier à compléter, ou bien à finaliser, ou bien à réaliser, et elle a toute la journée pour le faire. Et le matin, tu arrives et tu vois que le travail n'a pas été fait. Non seulement tu la payes, mais tu as raté l'affaire, et à cause de qui? À cause de madame qui est incompétente. Alors tu vas te mettre en colère contre elle. Bon. Maintenant, tu sais ce qui va se passer? C'est simple. Tu prends la photo de ta grand-mère, que tu adores, ta grand-mère, tu prends sa photo et tu la mets dans la tête de la secrétaire. Voilà, tu lui colles dans la tête de la secrétaire. Et là, tu as ta grand-mère en face. Est-ce que tu vas t'énerver? Elle dit, mais non. Je dis, mais attendez, ma grand-mère, je sais qui c'est, mais c'est pas ma grand-mère. J'ai compris, mais tu as compris que ta grand-mère, tu ne pourras pas te permettre. Pourquoi? Pourquoi ta grand-mère, tu ne te permettrais pas et elle, tu te permettrais? Parce qu'il y a des valeurs chez ta grand-mère qui sont de telles valeurs que tu ne peux pas ne pas la respecter. Alors essaie de retrouver des valeurs, c'est pas ta grand-mère, mais essaie de trouver des valeurs chez l'être humain qui va faire que tu vas pouvoir ne pas te permettre de négliger la personne. Parce que l'éditeur, il dit, attends, tu la payes, elle te fait du sale boulot, et il faut que tu recommences, et t'as raté l'affaire. Tu vas t'énerver. Mais d'un côté, la pauvre Miskina, au lieu de dire, si tu ta grand-mère, tu dis, bon, mamie, ça va. Bon, mamie, tu aurais pu faire autrement, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Là, tu maîtrises, là, tu contrôles. Il faudrait aimer les gens comme tu aimes ta grand-mère. Et quand tu les aimes comme tu aimes ta grand-mère, comme tu aimes les gens que tu respectes, tout à coup, tu maîtrises. Ça n'existe pas des coléreux. Des coléreux, c'est des gens qui ne respectent pas les autres. Parce que si tu devais mettre respecter les gens, comme tu respectes tes grands-parents, ou tu respectes des gens qui sont honorables pour toi, tout à coup, tu n'as pas dit ça de t'énerver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement donner un contenu aux gens. Et ce contenu-là, quand je dis contenu, ça veut dire qu'il y a un poids qui est le sens du respect que tu dois aux gens, chez les gens, parce que tu cherches à savoir qu'est-ce que tu peux trouver de respectable chez eux. Alors, cherche, fouille. Ta grand-mère, mais parce qu'elle était ta confidente, ta grand-mère, elle t'a toujours aimé, ta grand-mère a toujours été présente quand tu étais pas bien, etc. Elle était toujours là, plus que tout le monde.
alors tu l'aimes. Donc il y a des éléments qui sont des éléments de poids dans ta conscience qui fait que tu ne peux pas renier ou trahir cette relation avec ta grand-mère, c'est pas possible. Mais si elle te met en colère, tu vas te retenir, parce que tu l'aimes, parce que tu la respectes. Mais c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est que comme ça qu'on peut respecter les gens. Et c'est que comme ça qu'on peut transmettre des messages sans s'énerver. Un, parce que je respecte la personne, et deux, parce que je respecte Hachem. C'est pas par hasard qu'il me les a envoyés ces gens-là. Je respecte la volonté d'Hachem, je crois en ce qui se passe. Et je crois en ce qui se passe, donc Hachem n'aurait pas aimé que je m'énerve. Alors je vais pas m'énerver. C'est ça qu'on apprend de là. Et on voit que dans l'extrême limite de ce qui peut se justifier, eh ben ça n'est pas justifiable. Vous comprenez? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait 1 milliard de raisons de pouvoir se justifier auprès des Israël parce que ce qu'ils ont fait, ça se fait pas, dans la parashat Matot. Et quand même, ça lui est reproché, il a fait des Shem Shamaïm, hein, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et quand bien même il s'est mis en colère pour dire, mais vous avez eu tort de... Il savait que s'ils avaient raté la guerre, il allait survivre. Et que s'ils avaient réussi la guerre, il devait mourir. Et il s'est quand même pas mis dans la difficulté de se dire, mais je vais quand même pas ne pas m'énerver contre ces gens-là parce ils ont raté leur mission. Alors qu'il aurait dû, l'AFCA, le contraire, il devrait dire, mais ils ont raté, tant mieux pour moi, parce que je vais survivre grâce à ça. Ben non, il s'est mis en colère. Et malgré qu'il s'est mis en colère, les Shem Shamaïm, pour Hachem, c'est reprochable. Ça veut dire qu'on apprend à se mettre en colère. Il n'y a aucune raison de justifier la colère, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut se maîtriser. Une maîtrise de soi est fondamentale. Et c'est ce que je nous souhaite, Bézat Hachem, qu'on soit, avec tous les éléments qu'on a pu dire ce soir, des éléments qui vont nous permettre de nous maîtriser et d'être cohérents dans nos travaux d'Hachem. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Chazak Baruch, Kol Tov et Shabbat Shalom à tous. Au revoir.